Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de mes achats manga du mois de février. Donc c'est ma toute première vidéo dans le genre. J'avais vraiment envie de vous faire partager mes achats manga pour être un peu plus proche de vous entre guillemets. Vous pouvez voir que j'ai acheté en tout 9 mangas, dont une série complète, donc les professions, on verra ça juste à la fin. Et on va tout de suite attaquer avec du très lourd, donc le tome numéro 3 de Dimension W. Donc c'est un seinen édité chez Kiun, du genre science-fiction thriller de Yuji Iwahara. Donc que dire de ce manga, c'est vraiment énorme. J'ai adoré, je l'ai dévoré mais comme un fou. Je pouvais vraiment plus m'arrêter. Les dessins, voilà, ils sont magnifiques. En tout cas, moi j'adore le trait de cet auteur. Ils sont vraiment simples, mais vraiment bien, très bien, fin, très sûr de lui. Et ça, c'est ce que j'aime vraiment bien. Au niveau de l'édition, c'est top. J'ai jamais vu une édition aussi bien. Les couvertures, elles sont fluorescentes. Donc ça, c'est juste génial. Il y a des pages en couleur. Voilà. Très belle page en couleur, en tout cas moi j'aime bien. Voilà, enfin un manga vraiment que je vous conseille. Enfin moi je vais foncer à aller acheter la suite. Donc les 3 autres tomes. Il me semble qu'il y a 6 tomes qui sont sortis en France et un 7ème au Japon. Voilà, donc très bonne lecture. On continue avec le tome 3 de Food Wars. Donc Food Wars, c'est un shonen édité chez Tonkam avec un scénario de Yuto Tsukuda et un dessin de Shun Saeki. Donc c'est un manga du genre culinaire, ecchi, comédie et slice of life, ou tranche de vie, voilà en français. Que dire de ce tome, ça continue vraiment bien dans la lancée des deux derniers. J'aime bien, mis à part le côté ecchi qui est parfois un peu trop prononcé et injustifié à mon goût. Non, les dessins sont bons, sont vachement dynamiques, et les dessins au niveau de la nourriture, enfin voilà, je les trouve vraiment super beaux. L'auteur, on voit qu'il a vraiment travaillé là-dessus. En même temps, bon, si un manga culinaire aurait des dessins avec des aliments vraiment très mal faits, je vois pas trop l'intérêt. Donc ouais, une très bonne lecture. En plus, il est pas trop cher à mon avis, il me semble, 6 € et quelques. Je l'avais eu d'occasion chez Gilbert Joseph, une personne qui l'a revendu. Je me demande bien qui veut revendre ça. La couverture est très belle. En tout cas, moi j'aime bien, les couleurs sont bien vives. Avec un dos aussi très simple mais très beau. Et une quatrième de couverture que je trouve aussi particulièrement bien réussie. Voilà, rien de plus à dire. Bon, c'est très bien, j'attends vraiment la suite. On continue ensuite avec le tome 7 de Terraform Mars, donc un seinen édité chez Kazé avec un scénario de Yu Sasuga, pardon. Voilà, je vais juste faire une petite mise au point parce que l'image est un peu trouble, voilà, excusez-moi. Les dessins de Kenichi Tachibana, donc c'est un seinen du genre science-fiction, action, thriller. Que dire, ça continue, c'est vraiment toujours aussi plaisant à lire. Les dessins sont vraiment bien réussis, en tout cas moi j'aime bien les dessins aussi. Ouais, voilà, enfin ça me fait un peu penser à Gantz, je sais pas pourquoi. Surtout dans le design des cafards, je sais pas pourquoi ça, mais ça m'y fait penser à ça. Pourquoi, franchement je sais pas du tout, mais ça m'y fait penser. Donc le seul point positif que j'ai à faire, c'est le prix. Le prix neuf dans les librairies, c'est des 8,30 €, 8,20 €, je sais plus. Et je trouve ça totalement injustifié. Déjà parce que voilà, qualité de l'édition, il n'y a même pas de page en couleur, enfin il n'y a rien de trop spécial. Voilà, regardez au niveau de l'épaisseur, je vous montre rapidement. Enfin voilà, le tome de Dimension W est beaucoup plus épais et pourtant le prix est moins cher. Après vous allez me dire c'est pas si représentatif que ça, mais bon, pour moi ça a quand même un impact sur mon achat, donc c'est pour ça que celui-là je l'ai aussi eu d'occasion aux alentours de 5 € ou 4 €, je sais plus. Donc maintenant je vais essentiellement les acheter d'occasion parce que pour moi neuf, ça vaut pas la peine de payer 8 €. Voilà, ça vaut vraiment pas la peine. Hop, je vais juste remettre ce tome ici. Ensuite on continue avec encore un 7ème tome, donc le 7ème tome d'Assassination Classroom de Yusei Matsui. Donc c'est un shonen du genre comédie
Action, tranche de vie. Voilà, donc vraiment très bon manga qui là part extrêmement bien. Là ça continue mais de mieux en mieux je dirais. Si vous n'avez toujours pas foncé, si vous n'avez toujours pas craqué, achetez-le. Parce que c'est vraiment un shonen excellent. Pour ceux qui ne savent pas, il est publié dans le Weekly Shonen Jump comme aussi Food Wars. Donc voilà, Shonen Jump c'est pas de la merde. Pour ce qui est au niveau des couvertures, moi j'aime bien. C'est des couvertures très simples mais très belles. Enfin, j'aime bien ce côté vraiment super simple, mais ça rend vraiment très beau en plus dans manga tech, ça rend très très joli. Il faut savoir aussi le prix, il est pas cher. Donc c'est aux alentours de 6 euros, 7 euros il me semble. Voilà. Ah voilà, là on continue avec le tome 9 de Tokyo Ghoul. Et que dire sur ce tome, à part dire qu'il est excellent. Enfin, ça continue, c'est toujours aussi bon. Les dessins sont de mieux en mieux. Enfin, j'avais vite fait comparer les dessins du tome 1 comparé au tome 9. L'auteur s'est gravement amélioré. Voilà, je trouve là ça commence à devenir vraiment bon. Il faut savoir que le manga est terminé en 14 tomes au Japon. Et il y a une deuxième saison, une deuxième saison on va dire, qui est apparue au Japon avec je sais plus un ou deux tomes il me semble. Je sais même plus s'il y a un tome déjà qui est paru. C'est Tokyo Ghoul Run au Japon. Donc pour nous c'est pas encore terminé, hein. On en est qu'au 9e tome en France. Mais bon, j'ai hâte de lire le prochain. Les couvertures sont vraiment très jolies avec Catherine de couverture toujours très belle. Et cet effet aussi un peu mat sur la couverture, j'aime bien. Ouais, franchement, un très très bon manga avec un dos qui continue toujours dans la lancée, on va dire. Ouais, franchement, un tome que je vous conseille si vous connaissez pas déjà ou si vous n'avez pas déjà lu, vraiment prenez-le parce que je vous le conseille vraiment. Moi qui avais vu l'animé, je peux vous dire que le manga n'a rien à voir. Enfin, le manga est 100 fois meilleur, je trouve. Personnellement, parce que l'animé, je trouve, il retranscrit pas forcément très très bien l'ambiance et le scénario. Enfin, il y a quelques fautes sur le scénario. Enfin, ça suit pas trop le manga, je trouve, c'est bizarre. Enfin bref, on continue avec le tome numéro 1 de Silence Voice de Yoshitoki Oima aux éditions Kiun. Donc ça c'est une nouveauté, c'est en 7 tomes au Japon, c'est un shonen du genre romance-drame, étrange de vie. Que dire de ce manga? Au début j'en attendais pas grand chose, j'avais vu la vidéo de Lin Sotaku qui en avait parlé et qui disait qu'elle était plutôt déçue, et moi au contraire j'ai été agréablement surpris sur ce tome là. En tout cas j'ai vraiment bien aimé, rempli de sentiments, d'émotions j'ai trouvé. Après, il faut savoir que c'est plus une préquelle, on va dire, j'ai l'impression, à l'histoire principale, parce qu'elle se passe en fait en CM2 au tout début. Enfin, le tome 1 se passe en CM2 et les dernières pages se passent au lycée, donc en 6ème, j'imagine, ou l'équivalent de la 6ème au Japon. Et franchement, c'est très bien. Après, mis à part les dessins que je trouve un peu simples, mais qui restent tout de même pas mal, avec la fille, je sais plus comment elle s'appelle, Choco, voilà. Franchement je la trouve magnifique, enfin le design de ce personnage est vraiment très très plaisant. Donc ouais, une bonne découverte que je vous conseille et que je suivrai prochainement avec le tome 2 qui sort en mars. Voilà, on continue. Oups, j'ai un peu de mal à les prendre, excusez-moi. Voilà, c'est un peu loin. Et on termine avec les 3 tomes, voilà, de Prophétie. Donc il faut savoir que Prophétie c'est terminé, donc il n'y a que 3 tomes entre guillemets. C'est un manga de Tetsuya Tsutsui qui est assez connu maintenant. En fait j'ai l'impression qu'il fait pas mal le buzz ces temps-ci, avec notamment sa prochaine série Poison City que j'attends vraiment avec grande impatience pour voir ce que ça va donner. Donc je peux pas vous donner entièrement mon avis sur les 3 tomes vu que j'ai lu que les 2 premiers. Mais je vous donnerai mon avis entier sur une vidéo complète que je ferai sur ma chaîne. Au niveau de l'édition, c'est vraiment bien. En plus, c'est du papier en couleur, moi j'aime bien. Ça rend toujours bien et ça donne vraiment envie de lire tout de suite le manga. Quand on voit une page en couleur, on a envie de feuilleter après vite. Très rapidement. Les dessins, ils sont très beaux. J'aime vraiment bien. Voilà, c'est des très beaux dessins. Il faut savoir aussi, oui, j'ai oublié. C'est un seinen édité chez Kiun.
du genre drame, non, qu'est-ce que je raconte, du genre thriller. Attendez, je vais regarder vite fait. Oui, voilà. C'est une du genre social, thriller et drame, voilà. Excusez-moi pour ce petit fail. Bah écoutez, les 2 premiers tomes sont vraiment très plaisants, très très bons. Le scénario, je le trouve excellent. En tout cas, j'ai rarement lu un scénario aussi bon. Là, je trouve que c'est un thème qui n'est pas assez abordé dans les mangas. Donc ce thème-là, on va dire assez récent, assez d'actualité. Et je trouve ça vraiment pas mal. En tout cas, c'est une bonne lecture. Je vous conseille vraiment. Il faut savoir que je l'ai eu d'occasion aussi. Oui, j'achète souvent mes mangas d'occasion, notamment parce que je ne roule pas sur l'or. Voilà. Donc je crois que je l'ai vu aux alentours de 8-9 euros la série complète. Donc c'est plutôt une bonne affaire, on va dire. Oui, très bon achat. En tout cas, moi j'ai vraiment bien aimé. Donc voilà, c'est tout pour ces achats du mois de février. J'espère qu'en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires, à me dire aussi quel manga vous avez acheté ce mois-ci. Voilà, donc je suis désolé un peu pour la qualité et au niveau de la qualité de la vidéo, parce que c'est la toute première que je fais dans ce genre là. Donc je vais essayer de m'améliorer vraiment dans les prochaines vidéos. Et aussi je tenais rapidement à vous remercier parce qu'on a dépassé la barre des 50 abonnés. C'est vraiment incroyable, enfin je m'attendais toujours pas à ça, enfin, c'est exceptionnel. Je pensais vraiment pas avoir autant d'abonnés en si peu de vidéos et si peu d'activités. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.